Bonjour à toutes et tous et bienvenue à nouveau dans le monde merveilleux des fonctions. Cette vidéo sera consacrée cette fois-ci plus spécifiquement aux fonctions affines et à leur représentation graphique, et ce sera la première de 2 vidéos sur le sujet. Rappelons d'abord brièvement qu'une fonction affine est définie comme étant une fonction dont l'expression peut s'écrire sous la forme m fois x plus p, où m et p sont des nombres constants. Et on donne d'ailleurs un nom à chacun de ces deux nombres. M est appelé le coefficient de linéarité de la fonction affine f, et P, lui, est appelé son terme constant. Eh bien, on va voir immédiatement que les représentations graphiques de toutes ces fonctions affines ont une caractéristique fondamentale. Considérons donc au départ une fonction f. Si f est bien une fonction affine, alors sa représentation graphique est une droite. Ah. Autrement dit, la représentation graphique de n'importe quelle fonction affine est toujours une droite. Comme vous avez peut-être eu l'occasion de le voir auparavant en traçant des représentations graphiques d'autres types de fonctions, en général, la représentation n'est pas forcément une droite, et elle prend d'ailleurs bien souvent des formes bien plus compliquées. Mais là, au moins, pour les fonctions affines, ce sera très simple. Alors cette propriété a une conséquence pratique immédiate et bien commode. En effet, afin de tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il suffira d'en placer seulement 2 points, puis de tracer la droite passant par ces 2 points. Là, j'imagine que bon nombre de ceux qui découvrent ce résultat et son implication doivent certainement sauter de joie sur leur siège, et je les comprends tout à fait. Et oui, voyons tout de suite ce que ça donne sur un exemple. Si on nous demande de tracer la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 2 par exemple, il faut tout d'abord noter qu'il s'agit bien d'une fonction affine, puisque son expression est bien de la forme m fois x plus p, avec ici m égale à 3 et p égale à moins 2. On peut donc appliquer la propriété que l'on vient d'énoncer. Sachant que f est affine, on en déduit que sa représentation graphique est une droite. Du coup, on va faire un petit tableau de valeurs à seulement 2 valeurs de départ, qui va nous permettre de placer 2 points de cette droite. Prenons arbitrairement la valeur 0 pour x. À ce moment-là, on calcule que l'image de 0 par f est moins 2. Voilà pour notre premier point. Prenons ensuite une autre valeur de départ, par exemple 2, eh bien son image par f c'est 4. Maintenant, il ne suffit plus que de placer les 2 points correspondants pour pouvoir ensuite tracer la droite qui sera la représentation graphique de f. Donc premier point, le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 2, qui apparaît en bleu. Deuxième point, le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 4, qui apparaît en vert. Et puis il ne reste plus qu'à tracer la droite. Et voilà, le tour est joué. Donc, on voit que c'est très simple de tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Pour terminer, on va faire une dernière remarque qui va d'ailleurs faire l'objet carrément d'une propriété. Alors, si on prend une fonction affine de la forme mx plus p et qu'on choisit pour valeur de départ 0, comme on l'a fait au début, à ce moment-là, l'image de 0 est obtenue en effectuant m fois 0 plus p, ce qui donne simplement p. Autrement dit, pour une fonction affine, l'image de 0 sera toujours p, c'est-à-dire le terme constant. On le voit clairement dans notre exemple d'ailleurs, l'image de 0 c'est moins 2, et moins 2 c'était bien le terme constant dans l'expression de notre fonction affine. Bien, la conséquence de cela, c'est que la représentation graphique de la fonction passera forcément par le point de coordonnées 0 en abscisse et p en ordonnée, qui est un point de l'axe des ordonnées, le point en bleu dans notre exemple. Bien, voilà la propriété qui en découle. Si on considère une fonction affine dont l'expression a pour forme mx plus p, eh bien la droite représentant f passera par le point de coordonnées 0 et p. Pour cette raison, d'ailleurs, on dit que p est l'ordonnée à l'origine de la représentation graphique de f. On appelle cela une interprétation graphique du terme constant. Donc graphiquement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la représentation graphique de f, la droite qui va représenter f, passera par le point de coordonnées 0 et p.
Alors, on verra d'ailleurs dans le deuxième volet quelle est l'interprétation graphique du coefficient de linéarité et comment on va pouvoir s'en servir pour tracer justement la droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas que la seule façon de faire des mathématiques, d'apprendre les mathématiques, pardon, c'est de faire des maths. Au revoir.